Vous allez sans doute pas le croire, mais cette voiture dans laquelle tant de gens ont foi est en panne. Et ça, c'était pas vraiment prévu dans l'équation, du moins pas à ce niveau. Mais vu les symptômes, j'ai senti que sur les grosses accélérations, je commençais à avoir du patinage. Et surtout, quand je suis rentré, j'ai failli pas pouvoir m'arrêter et continuer là, dans le couloir. Et j'arrivais plus à débrayer non plus. Et la pédale était devenue assez dure. Et en forçant un petit peu, bien même, j'ai du liquide qui a commencé à couler. Manifestement du liquide du circuit d'embrayage. L'hypothèse la plus probable serait celle d'une fourchette d'embrayage tordue ou cassée. Mais dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance puisque la personne qui m'a, je devrais peut-être lui en vouloir d'ailleurs, transmis le virus pour cette voiture, je suis rentré en contact avec il y a quelques temps et il m'a proposé d'amener la voiture chez lui. On va évidemment pas y aller avec parce que cette bagnole sans embrayage, déjà qu'avec la boîte est pas évidente à utiliser, on va la mettre sur un plateau. Et j'ai pu compter une nouvelle fois sur Florian qui m'a aidé à amener la 320 TD à la casse et on espère qu'avec celle-ci le chemin sera légèrement différent. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour savoir comment tuer son démarreur. Et voilà. Si tu veux pas te faire chier, sinon tu sais, tu peux monter et faire le tour. Fais ton chauffeur poids lourd, vas-y. Le tracteur de Florian, c'est un Nissan Patrol avec un 600 lignes un peu libéré. 2,8 litres et un turbo qui souffle évidemment plus qu'à sa sortie d'usine où la puissance culminait à 115 chevaux. Je vais faire plaisir aux aficionados du carburant lourd. C'était agréablement dépaysant. Il est fort ce con. C'est joliment fait. Ouais, bah c'est bon. J'ai bien cru qu'on allait perdre la marchandise. Comme la construction de cette italienne est incroyablement robuste, ça a suffi à tordre l'anneau de remorquage, mais quelques gentils coups de masse l'ont vite remis à sa place. J'ai regardé l'attelage là-dessus, il est pris sur les longerons, donc ça va. Ouais. Et les longerons sont en bon état. Pour une fois. C'est ta mascotte de tout terrain. C'est de l'armade qu'on m'a filé, je l'ai mis là. Tu vois, il chauffe pas. Tu dis ? Il est retombé à... Ouais, j'ai vu que la température, elle était dans sa zone normale. Et on a baigné dans cette ambiance Scania pendant l'heure et demie qui a suivi sans que les diverses maladies de la Maserati ne contaminent le Patrol. Maintenant, on va pouvoir rencontrer notre hôte et immédiatement se disperser vers d'autres activités qui vont probablement nous faire terminer à la séance de mécanique plus tard que prévu. Ça va, il a pas trop changé finalement. On reconnaît le mec sur les... Oh, il a pris un petit peu quand même. Un peu moins aussi là. Un peu moins là, bon, il y avait déjà un peu en moins. Ouais, c'était déjà un peu dégarni. C'était déjà en mode été déjà. Là, c'est en 245. Hein. Ah oui, tout, on a rien vu, c'est vachement cool. Si on remonte 17 ans dans le passé, on peut tomber sur un sujet de présentation de cette 424V et compter parmi les participants au sujet un mec qui semblait déjà être obsédé par les vidéos, qui à l'époque n'avait même pas le permis et vivait de l'autre côté de la Méditerranée. C'est ça. On était évidemment obligé de voir la fameuse 424V à l'origine de mon aventure belge. Lui, tu vois, c'est un vrai de vrai, il a gardé les aiguilles tordues. Ah ouais. Non, je les ai redressées, elles sont revenues tordues. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas fait ça. Ouais, bah voilà, la mienne fait le même bruit, un peu moins fort, mais c'est exactement le même. Pareil, hein, c'est le loup, Ça fait un beau bruit à l'arrêt quand même. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Au ralenti, ça fait illusion, et dès que t'accélères, Ah ouais. Si on nommait les quelques modifications opérées par Alex avec ses jantes en 18 et des pièces par peintes de la même façon qu'à l'origine, c'est la même voiture que la mienne, à l'exception de la boîte de vitesse. Pas de ZF à grille inversée, mais une Getrag plus conventionnelle et sans doute un peu plus convaincante aussi. C'est vrai que quand t'accélères, le bruit part.
Elle fait moins de bruit quand t'accélères qu'à l'arrêt. C'est quand même sacrément avec turbo. Ouais. Ouais, je dois avouer que son compartiment moteur est bien plus présentable que le mien. C'est d'origine ça? Non, ça c'est sur les Ghibli. Tu l'as volé? J'ai mis un radiateur en alu. Ouais. Et il est obligé de refabriquer une plaque parce qu'ils sont pas... Et devant celle-ci, pour varier les plaisirs, on a une autre biturbo. Il y a tout l'historique de la biturbo dedans. C'est-à-dire que tu as les pare-chocs de la première version, donc que tu retrouvais sur la ICI ou sur la toute première. Tu as la calandre de la deuxième version. Tu as le capot de la, on va dire, de la troisième version parce que il n'y en a qu'à inverser et tout ça. Les trains roulants récents aussi. Tu as les trains roulants Activa, mais tu n'as pas les suspensions pilotées. Ça, c'est un des ou pas. Bon, j'ai modifié un petit peu. Que, bon, là, j'ai les filtres à air de Ghibli. Je le trouve plus beau, lui, ce moteur. Voilà. Genre, tu vois plus la mécanique. Mais... L'autre, il est joli, mais lui, il fait. Bah, plus, l'autre, en fait, il a les grosses tubuleurs en plastique. En fait, il fait un peu muscle car, lui. Ouais, mais justement, là, le truc, c'est que moi, j'ai enlevé le filtre. Il y a le filtre, non, pareil, comme sur l'autre. Okay. Moi, je l'ai enlevé. Normalement, tu as le gros tuyau aussi qui passe devant. Okay. Mais vu que C'est pour ça que la batterie est dans le coffre. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis la batterie dans le coffre. Ah, c'est comme start. Elle a chauffé la lambda et c'est bon. Enfin bon, comme on avait du pain sur la planche avec la mienne, on a stoppé là notre cours de rattrapage pour s'investir dans ce petit chantier avec un enthousiasme débordant qui va rapidement être mis à mal. Ouais, à mon avis, il vaut mieux carrément tout enlever la ligne, quoi. Vous allez voir que malgré les conditions optimales, pont, bons outils et mec qui connaît très bien ses voitures, le plan initial va progressivement glisser vers un précipice temporel. Voilà, on avait fait l'échappement, la crémaillère. Bah, là, on va faire l'arbre de transmission. Ah, vas-y, ça marche. Une fois que c'est pour moi qu'on se connaît. On a même mentionné le prochain chantier avec le différentiel. Oui, il a pas trop de jeu, lui. C'est métal contre métal, il n'y a pas de disque de friction, il n'y a pas de... C'est sans... Là, tout de suite, les vis. Une bonne petite mécanique de merde. Comment ça? Mais c'est chiant quand t'as les durites dedans. C'est de la mécanique capricieuse. Viens, on fait plus tes voitures, elles sont trop simples. Non, mais c'est juste qu'après, il voit les siennes. À chaque fois, il lui casse les couilles. La simple dépose du démarreur nous a déjà amusé un petit C'est moment. le paradoxe habituel, par contre, ça force pas la clé, mais au doigt, c'est impossible. Ah, alors, si C'est la 14, elle si veut vous ça. essayez de mettre deux mains dans là-dedans... Le piqué, c'est con. Bon, qu'est-ce que je fais va aller par là? On n'est pas là pour enfiler des perles. Non. Ça marche pas, ça? Ah, si. C'est un peu moins con que moi. Moi, j'ai pas de verre fausse, mais sur ma chef, ça marche bien, alors. Là, il y a plus de 10. Là, plus de 10. Là, il y a plus de 10. Mais arrête de poser les questions, hein. La boîte. Là, pas 10. La cambio. Là, c'est bon. Ah oui, regarde, elle est fraise d'or. Allez, je pivote le moteur. Là, c'est bon. C'est bon, elle est plus dedans. Tu peux lâcher La baisse. Alex. Hop. Ah, la vie faciale. Ah, bah, il est où ce pas là? Ah, c'est une bonne pêche. Un joli poisson. Voilà. Bisous. On va pouvoir vérifier que le kit d'embrayage a bien été changé comme je le croyais. Putain, passe pas la péteuse. Attends, je fais cligner le moteur, moi. Rien. Par contre, je vois rien. Il y a tout J'ai le flash dans la gueule. T'as encore pris une petite giquette? Non, j'ai le flash dans la gueule là, cette fois-ci. Ça passe. Je vais l'éclairer. Normalement, je vais tout enlever. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a 6. Alors moi, la surprise que j'ai eue sur la 4x4, c'est que l'embrayage était monté à l'envers. Non, il est au bon état. Hein. Enfin, Oui, nickel. Il a perdu sa graisse. Vu les traces qu'il y a, il a oui, perdu sa blanc, graisse. ouais, il est tout blanc. Il est mort. Ils ont mis quoi, quoi. Et si t'as de la mie de pain, on peut l'enlever. Sauf que là, on est chez quelqu'un de bien équipé, alors ben non, pas de mie de pain. Oui, t'as mis de pain. Par contre, t'es pas tout à fait dans l'axe. Lève un peu plus la main, celle-là, voilà, et je pense que ça viendra plus facilement. Voilà. Impec. Les câbles. Très bien ces outils, ça vaut pas la mie de pain, mais c'est pas mal. Je sais pas si on manque pas. Maintenant, on va essayer de trouver ma panne et ça va pas être aussi simple que prévu. Non, elle a pas l'air morte, t'as vu. La fourchette. Ah, par contre, la butée, elle est morte de chez morte. La fourchette. La pochette, pardon. Est-ce qu'elle est au moins un peu tordue? J'ai pas l'impression, malheureusement. Ouais. Puis c'est coincé, voilà. Elle est vers nous.
C'est là qui est Donc tordu. celle-là, elle a déjà été détordue, mais bon. Ouais, mais bon. Ton récepteur, il a craché quoi, c'est que c'était embuté de toute façon. Donc la boîte est toujours sur l'atelier. On en a fini avec les problèmes la concernant normalement, mais par contre le démarreur, depuis ce matin, il veut plus donner signe de vie. Et je me rends compte qu'on est tellement parti dans tous les sens que je vous ai ni montré ni expliqué ce qui clochait et ce qui a causé cette panne. Et en fait, en général, lorsqu'on remplace une pièce par une neuve, par la suite, on la met pas en cause parce qu'elle est neuve. Vous vous souvenez du récepteur d'embrayage qui m'avait pris des heures à remplacer? J'avais mis une pièce neuve. J'ai du mal à y croire, mais j'ai réussi à le mettre. C'est juste elle, c'est de la merde. Et en fait, par la suite, c'est pas la problématique précisément de la pièce qui m'a embêté, c'est plutôt le vendeur. Parce que bon, j'ai fait 200 km avant que le récepteur dégueule et que le joint pète. C'est ce qu'on a constaté. Et donc, sa réponse, après avoir reçu ma pièce, a été de dire que j'étais un voleur, grosso modo. Que soi-disant, je lui ai envoyé une autre pièce qui n'est pas la sienne. Voilà, donc j'ai jamais eu ce genre de retour de la part d'un vendeur. Donc je vais faire de la publicité. C'est SARL Beard Cage, qui avait a priori bonne presse, mais ce monsieur semble, avec moi en tout cas, se comporter comme un gros trou du cul. Tant pis. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a pris dans le stock d'Alex un vieux récepteur d'embrayage d'origine avec les joints Maserati d'époque et voilà, ça marche très bien. Ça commence à doucement m'emmerder en fait la qualité des pièces neuves et c'est aussi pour ça que maintenant je réfléchis vraiment à 2 fois avant de remplacer des trucs qui semblent être en très bon état. Voilà, t'en es content ou pas? J'en suis content Ouais, de ma Maserati. ouais. Ouais, je l'adore. Comment dire. Elle est top. Florian, d'ailleurs, je pense que tu devrais y goûter. Achète celle-là par exemple. On avait oublié sur quoi on avait commencé au début. Le Ouais. gros problème, c'est surtout qu'on a oublié sur quelle bagnole on bossait. Quoi. Voilà, déjà, ouais. C'est très con. On est obligé de démonter 3 bagnoles pour récupérer les pièces. Et là, on est en train de faire un démarreur maintenant. Là, on est sur la fin. Ouais. Après 3 démarreurs, on a non. réussi à en faire un. Non, la fin du démarreur, oui. La fin du démarreur. Bon, il reste la boîte. Et bon, quelques trucs qui traînent, quoi. La planche de liquide 2 d'embrayage. Bon, voilà. Bon. On est reparti. Allez, Et quelle heure 9h15. Voilà. Et il faut qu'on t'attend sur le circuit dans 2 heures. Ce serait presque un soulagement si Voilà. c'était vrai. C'est ça. T'es content? Ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas fait ça par terre sans pont. C'est un peu Allez, long, c'est là. parti. Bon, pas beaucoup, mais tiens, Pousse là, vas-y. Ouais, c'est bon. T'es dedans. C'est bon, avec les vis, on va la rattraper. T'es dedans. Ouais, elle est nickel. T'es arrivé. Pour qu'on sache à quel point la journée, l'après-midi, la matinée, je sais plus, a glissé, il est quelle heure là? Je sais pas, il est quelle heure? Attends, ça s'affiche plus. Voilà. 22h50. Voilà. On avait dit pas qu'on arriverait avant demain. Oui, oui, on a dit. On a encore 1h10. On a dit. Ça va être chaud en 1h10. Hein. On a dit, tout va bien tant que c'est pas de demain. Alors donc du coup, t'as vraiment envie d'y retourner alors? Ouais, j'ai une impression déjà vue là. Et Ouais. c'est pas une très bonne impression pour le Ouais, coup. mais maintenant il fait nuit dehors. Non, mais la porte est fermée, j'ignore cette théorie. Il fait jour, on est en plein après-midi, Ouais, et ça fait 5 heures qu'on est là. ouais, Tout s'est bien passé. ouais, tout va bien. Et tout a bien fonctionné du premier coup. Après, on a purgé le système d'embrayage, mais partiellement apparemment. Bon, j'ai pas mis la clé parce que je me doute bien que c'est voué à l'échec de la mettre sur la partie AEI, donc je vais essayer avec la fourche. Bon, du coup, c'est quelle heure là? Je sais pas, à 18h. Midi 46. Minuit 46. Ouais. Bon, bah on est demain alors. Il y a encore la crémaillère à mettre. La crémaillère, on va faire la pendaison de la crémaillère. Et après, bah, on va faire des bains dans le quartier quoi. Bah oui. Ouais. Ah, Comment tu fais pour tester si l'embrayage fonctionne? à minuit 45. On n'est pas loin de Lyon, toi, il y a des beaux quartiers dans le coin.
On fait ça, puis on gueule 6-9 la trique. Arrête. J'arrête tout. Allez, arrête tout. Oh putain. Ouais. Le pont. Le pont essaie de m'enculer. Oh putain, ça y est. Il commence à insulter le pont. Bon, bah, plus qu'à lui foutre des dégâts et c'est bon. Tu nous donnes l'heure? Ah ouais, quand même. C'est une bonne journée pour toi, hein. Ouais, même pour toi. Hein. Ouais, mais après, bon, moi, c'est ma voiture. Bon, bah, déjà, la voiture sera au sol, il sera 2h30. C'est long, hein. À la caméra, on capte même pas le mouvement tellement c'est long. Tu pourrais faire un timelapse, on se rendra compte. Je mets en vitesse x8. Donc bah après on est allé tester et on a pu constater qu'effectivement la purge du système d'embrayage n'était pas tout à fait finie, mais au moins la voiture était roulante et on a pu la remettre sur le plateau juste après. Ouais. Oh, toi, c'est pas. Ouais, il faut pas mal à fond. Bon c'est vrai qu'elle roule, mais je préfère quand même faire le retour avec un compagnon de route tant qu'à faire vu l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Bah oui. Putain, le temps passé dessus, hein. Dommage que ça. La vache. C'est un peu. C'est pas parfait, mais. Ouais, c'est bah, je t'ai pas dit, comme ça, ça donne l'occasion de revenir. On prend encore un petit peu de mécanique. Ah, quand je te disais qu'on va rentrer, qu'il va presque faire jour. Non, pas encore. Quand même. Il Ah, fait tu jour à rajoutes. 6h, facile. Tu rajoutes 1 heure de route. Bon, c'est pas la mission que j'ai faite méca qui s'est terminée le plus tard, mais moi non plus. elle a quand même un bon niveau. À 3h du matin, mine de rien, C'est pas mal, hein. ça commence à faire. Ouais, on ment pas, hein. C'est pas des conneries. Donc voilà des images rares de moi en train de mettre du gasoil dans un véhicule. Après ça, Florian a justifié la présence de la rampe LED sur son toit vis-à-vis du système d'éclairage d'origine qui est défaillant, on va dire. D'ailleurs, de toute façon, si t'éteins les phares, ça fait aucune différence, non? Regarde, si t'éteins tout, tu vas rigoler. Là, je suis en plein phare. Là, je suis en. Ah merde, les boîtes, ils marchent plus. Ah ouais. Ça fait vite fait, regarde. Ça éclaire un peu. Blanc. Ah oui, il y a un truc jaune. Il est temps que nos chemins se séparent, je vais reprendre mon indépendance et finir la route tout seul. Bon bah il est quand même 4h10. Mais voilà, plus que je sais plus 30 ou 40 bornes à faire. On a redescendu la Maserati du plateau et là je finis tout seul. Donc la purge n'est pas parfaite, ce qui fait que la garde à l'embrayage est un peu étrange. Mais je pense que je pourrais corriger ça plus tard, donc bon voilà. Au moins elle fonctionne de nouveau, elle est de nouveau roulante, c'est le principal. Longue journée par contre. Ouais, 4h35, impeccable. Je vous laisse sur ces dernières images, on va dire victorieuses. Et je vais aller prendre une douche, bouffer et pioncer. Oui, parce que le lendemain, on a une mission importante à accomplir. Grâce à la sympathie d'un ami ayant dans son entourage quelqu'un qui collectionnait des pièces de Maserati, j'ai pu récupérer un très gros lot de pièces. Donc déjà merci à eux. Il y a toutes sortes de choses, et dont des roues, des pièces électriques, il y a des pièces rares dedans d'ailleurs. Et en fait, il y a un paquet de ces pièces qui sont compatibles avec la 424V, dont certaines d'ailleurs que je cherchais désespérément. Je pense par exemple à la casquette de compteur. Là, il y en a en super état. Il me reste encore à rapatrier tout ça. J'ai une remorque très lourde. Dans la bagnole, il y a aussi... voilà, c'est chargé. J'ai un col à prendre là qui est assez délicat. Si vous aussi dorénavant vous voulez geler dehors, parfois même sous la pluie, ces images sont pour vous.
Certains parmi vous réalisent peut-être la chance que j'ai eue de pouvoir récupérer ces pièces. Elles serviront pas qu'à la 424 mais aussi probablement à l'autre chantier idiot entamé il y a déjà de trop nombreuses semaines. Allez, on va tout de suite rentabiliser l'opération en montant quelques pièces issues de cette pêche miraculeuse. On ne peut décemment pas tolérer que tous les boutons tactiles du panneau de commande de la climatisation ne fonctionnent pas, non, ça c'est strictement intolérable. elle fonctionne, mais il y a quelques boutons qui ne réagissent plus, ou difficilement. Ça par exemple, j'en aurais bien besoin, c'est pour éviter que le compresseur de clim ne tourne pour rien. Sachant que là, il n'y a pas de gaz en plus, donc ce serait bien de pouvoir la couper. Ça non plus. Ça marche, mais c'est déjà allumé. Ça fonctionne. La vitesse 1, que dalle. 3 non plus. Je pense qu'ils avaient prévu de pouvoir embaucher des personnes handicapées, dont des manchots. C'est cool de pouvoir enlever la connectique à une main. L'électricité italienne est toujours égale à elle-même, il y a des trucs qui pendent, on ne sait pas trop pourquoi. C'est anormalement normal, ou plutôt normalement anormal. On va voir si elle fonctionne mieux que celle qu'il y avait dans la voiture. Oh oui. Oh super. Toutes les touches fonctionnent, c'est presque un miracle. Là normalement, j'ai de quoi corriger le gros défaut esthétique que je trouvais à cette caisse. Alors vous pourriez vous dire, mais c'est les mêmes jantes qu'il y a déjà sur la voiture. Ça y ressemble beaucoup, mais à un détail près. Donc je parle de ça. Ça, c'est pas tolérable. Devant, ça passe encore. Le but, c'est pas que ça fasse Monster Truck, hein. Juste que ça soit un peu plus cohérent avec la ligne de la voiture. Puisque dans mon lot de pièces, j'ai récupéré 4 jantes provenant d'une Ghibli ou d'une Chamal, je sais plus. Elles sont asymétriques, 8 pouces devant et 9 derrière. On va donc voir ce qu'on va installer sur la 424. Voilà déjà les 8 à la place des 7. Et voilà les 9 maintenant. Ouais, là, c'est du sérieux. Mais il y a de grands risques quand même que ça touche. Je pense que le débattement de la suspension, il est suffisant pour que ça vienne défoncer l'intérieur de l'aile qui est en bon état par ailleurs. Donc je pense qu'on va se contenter de l'option intermédiaire avec les jantes en 8 pouces au lieu des jantes en 9. On va donc pas remplacer les jantes avant et rester sage à l'arrière. Pas plus mal vu la cylindrée de la voiture et la boîte étagée relativement long. Autant ne pas alourdir trop les masses suspendues. En fait, à chaque fois que je me pose la question, mais putain, où est-ce que je vais pouvoir trouver ce machin? Genre par exemple là, les vis des roues, c'est trop court. S'il manque 2-3 cm facile. Quand ça vous arrive là pour la visserie ou tous ces trucs là, les cales, toutes les pièces un peu en dehors des catalogues constructeurs, je vous conseille. Dynapart. À chaque fois, c'est sympa, que je reçois des pièces en leur provenance, un problème de moins. Et qu'il y a quand même une petite différence de longueur. Et maintenant, je vais pouvoir monter les roues larges. Donc pour rappel, il y a 1 pouce de plus en largeur. Je risquais pas de les mettre, les anciennes. À ce stade, ce que je vous recommande de faire, si à un moment donné vous faites le genre de manip où vous changez de visserie pour les roues, assurez-vous que ça tourne librement. Là c'est bon, parce que des fois on met des vis plus longues, mais à peine plus longues, et si vous avez un mécanisme de frein à main intégré dans le tambour, ça peut toucher, et si jamais vous vous en rendez pas compte, vous allez rouler comme ça, sur les premiers mètres vous allez tout déglinguer. Donc c'est bien de vérifier.
Mais c'est bien aussi de terminer les restaurations qu'on entame, donc on va faire ça maintenant. Si des fois vous n'arrivez pas à dormir, arrêtez de vous poser des questions et allez simplement chez Alex bricoler, faire de la grosse mécanique. C'est ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui. La dernière opération à faire sur cette Maserati et qui concerne un problème que à votre niveau vous avez sûrement du mal à cerner parce que je pense qu'on l'entend relativement peu, mais je vais essayer de vous retrouver des extraits où c'était plus flagrant. Mais concrètement, ouais, le différentiel fait beaucoup de bruit et c'est le dernier truc qui fait que cette bagnole n'est pas digne de sortir d'une concession Maserati, même si l'état des bagnoles en sortie de concession était déjà sans doute discutable. Le premier challenge de la journée, c'est pas simplement de remplacer ce différentiel, mais c'est d'arriver chez Alex. On a 120 bornes à peu près. Ça va être de loin le plus long trajet que j'ai fait avec la voiture. On va bien voir ce qui se passe. J'espère rien, comme d'habitude. Si vous pouvez se faire chier pendant ce trajet, ce serait parfait. Bon, je vais pas à me plaindre, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Bon, il reste 3/4 d'heure, certes. Vous pouvez constater l'absolue précision de ma calibration du tachymètre. Oh, plus que quelques mètres à faire. Est-ce que je vais y arriver? Quel suspense! Ah ouais, on dirait que j'y suis arrivé. Je connais cette voiture. Est-ce qu'on viderait pas le coffre déjà? Parce que là-bas, je crois que t'es bien collé contre l'établi. Hein. Tout dans le coffre, ouais. Rien d'essentiel, quoi. Ah. Je voulais ramener une bouteille de champagne, je l'ai mise à côté de mon bureau, je suis parti sans. Et pour fêter la dernière opération mécanique de la caisse. Ouais. Donc tu pars en Maserati, toujours avoir une boîte de vitesse, des plaquettes. Ouais, et puis des soufflets. Ouais, des soufflets. Alors c'est les soufflets, ça c'est. Bah, c'est du coup être reporté. Mais... Ouais, non mais c'est les mêmes, je pense. Est-ce que ça t'inquiète de voir que tout se passe bien? Bah oui, parce que. Le retour de volet, non? Va forcément avoir le merde. Hein. Ouais. Mais la dernière fois, c'était un peu ça. Je suis venu pour un truc, on avait les pièces de prête, mais finalement, c'était pas les bonnes. C'est ça qui va se passer, non? Ouais, et c'est pas les bonnes, et je crois qu'il y a eu un petit truc en plus qui nous a fait retarder jusqu'à 3h du match, je crois. Non, la mécanique. La boîte, 23h. 23h, on avait fini. Je sais pas ce qu'on a fait après. Je sais pas ce qu'on a foutu. Hein. Pourtant, on n'a pas bu tant de bière que ça. Ouais, mais je vais bientôt arrêter parce que de toute façon, je crois qu'on a compris l'idée. On vire le différentiel et il a fallu virer les cardans. Ouais. On a descendu un peu le berceau, juste ce qu'il faut. Les cardans, c'est bon. Ouais, c'était juste pour passer la main là. Tu voulais avoir ma main, voilà là Oui, c'est bon. Voilà. Ouais, il y a 2 fixations, une de chaque côté, et c'est là que c'est un peu galère. Là. Oh, je descends encore un peu. Tu crois que ça passe? Bah, on va voir. Hein. Ouais, ça a l'air. Ah, il y a un con qui a pas voulu enlever la. Ouais, c'est bon. Oh putain, referme la vanne, s'il te plaît. Je l'ai rattrapé, mais j'ai pas refermé la vanne. Oh bah là, tu me tiens? Bon, je tiens. Allez, hop. Et là. Hop. Il fait pas trop de bruit. Le bruit là, c'est pas. Ah ouais. Ça c'est la douille ça. Donc Alex nous a préparé un différentiel refait à neuf et on va l'installer maintenant. Le problème c'est qu'on trouve pas vraiment de défaut à celui qu'il y avait en place. Mais à part ce jeu là, c'est collé. Je le souviens un peu. Putain, non, mais nickel. On monte l'autre, on sait jamais. Ouais,
Bon, je suis prêt pour le moment où en fait on va se rendre compte que évidemment ça n'a rien changé. Voilà. Voilà. Bon bah demi-tour. Sur le même bruit. Donc dernière possibilité, les roulements de roue arrière complètement morts mais sans jeu. Bon bah allez. Bon bah. Elle veut pas partir du garage. C'est une blague, hein. Je vous donne ma parole d'honneur que cette scène n'était pas préparée. Ça t'est déjà arrivé comme ça ou pas? On m'en a touché à rien en plus. On a défait le différentiel. Et maintenant, la voiture démarre plus. C'est lequel le relais principal déjà? C'est celui au fond à droite ou c'est le Bosch? Tout ce qui est moteur, c'est là. Ah, c'est ça. Si t'avais une alarme, elle aurait déjà brûlé. Hein. Ah oui. Parce que la lame Maserati elle était bien. Bon, on a touché. Bon, tu peux juste voir si j'ai de l'allumage déjà? Je vois rien là. Donc c'est bon. Tu peux nous montrer la manipulation qui est assez complexe d'ailleurs de comment réparer la panne d'allumage? Alors, tu fais ça, comme ça, ouais. comme ça et comme C'est ça. important de respecter cet ordre-là. Dans l'ordre. Hein. Ah ouais, merde. Parce que là, tu remets en panne, il y a un code. 3h du matin. Voilà. Voilà. C'est le lendemain. Bon, le lendemain, parce que. Et là, si je claque le capot trop fort, elle Ouais, cale. là aussi, il faut y aller. Bon, bah, voilà. Bon, alors, tu peux y aller? Ouais, je t'appelle dès que je suis en panne. Ouais, tu te retournes pas surtout. Non. Merci pour le remplacement du différentiel. Hein. Le différentiel qui fait toujours le même Bruit. Oui. Ouais, le même bruit, ouais. C'est le bruit Maserati. Parce que c'est pas le différentiel. Bah à la prochaine, hein. Ouais. Donc on va maintenant espérer que cette fois-ci, le remplacement de ces pièces vienne enfin à bout de ce bruit insupportable. Évidemment, on est bien chez Maserati, alors ça peut être ni simple ni économique à faire. La fusée est intégrée au triangle. Ouais. Et les roulements sont serrés avec une douille SKF pas du tout universelle. Mais on va bien trouver un moyen de s'en sortir. Après, je suis allé déposer tout ça au garage Renault Patard et puis je les ai laissés s'embêter avec. Fusée et moyeu montés ensemble. C'est pas moi qui l'ai fait, du coup, moi j'ai juste resserré l'écrou SKF au burin. On va remonter ce côté. Et voilà. Mais c'est pas désagréable de pas bosser sous la pluie en tout cas. Je devrais faire ça plus souvent. Celle-là, malheureusement, je crois qu'on va devoir appeler Alex à la rescousse. Ouais, 2 filets, c'est un peu juste, sachant que c'est quand même ça qui tient la roue. On va faire les choses correctement et on va attendre d'avoir un écrou en bon état. Pour pouvoir remonter tout ça et enfin profiter d'une Maserati biturbo à peu près silencieuse, dans laquelle on entendra plus le moteur que les roues. Ça y est, on peut remonter. J'en avais marre de massacrer l'écrou en le martelant avec un burin, donc je me suis fabriqué une douille SKF maison avec ce qui était une brosse rotative. Ça risque d'être un peu frêle, mais je vais quand même essayer. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ok. Là, je suis pas en train de régler la précharge du roulement, je vous rassure. Mais le filetage a un peu souffert et donc l'écrou force un poil. Ça aurait été mieux de repasser un tarot, mais dans cette dimension, autant vous dire que j'ai pas.
Heureusement, sur les derniers tours d'écrou, j'ai pu retrouver une résistance normale et j'ai correctement réglé le serrage. Je suis vraiment ému. Et je pense qu'il a encaissé plus de couple que ce que la douille d'origine est censée pouvoir gérer. Parce que là, c'était vraiment, vraiment raide. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à profiter du silence maintenant. C'est pas non plus ce genre d'ambiance zen, mais on est bien dans cette biturbo quand même. C'est quasiment une autre caisse que je découvre là. Parce que depuis que je l'ai, je suis habitué à cet énorme bruit de roulement. Je pense qu'il n'était pas forcément fidèlement capté à la caméra, mais croyez-moi que notamment sur l'autoroute, c'était vraiment difficilement supportable. Et en plus de ça, ça générait quand même pas mal de vibrations dans la bagnole. Parce qu'ils étaient plus que cuits les roulements. C'était la dernière chose qui restait à régler sur cette voiture. On va pouvoir continuer les hostilités avec l'autre Maserati et je crois bien qu'elle va lutter beaucoup plus que celle-là qui finalement n'a pas posé beaucoup de problèmes. Alors que c'est une caisse nettement plus ancienne, mais aussi probablement moins complexe et peut-être plus fiable. Quant à savoir si je dois garder les deux ou l'une des deux, l'avenir le dira. Pour l'instant, je ne suis pas décidé, notamment parce que la 3002, pour l'instant, j'ai pu faire qu'un grand trajet avec dans des conditions pas forcément idéales. Et celle-ci, elle doit prouver son utilité dans le temps maintenant. Et elle part déjà avec un avantage, c'est une 4 portes assez logeable, plutôt compacte malgré tout. Donc ça reste une caisse polyvalente et je commence à avoir assez confiance. Ce qui est bien. Quand il s'agit d'une Maserati, c'est une très bonne chose. Donc ça y est, on est à la fin. Ça fait quelque chose quand même. Heureusement que j'ai des amis qui sont allés voir avant moi pour, disons, me rassurer sur son état et que je sache quand même que je m'embarquais pas dans un truc complètement, mais vraiment complètement con. Là, c'était juste modérément stupide. La voiture était tout à fait conforme à ce que j'attendais en termes de performance, de sensation et esthétiquement, voilà, elle est... J'adore cette caisse. Je la trouve quasiment parfaite pour moi. C'est l'archétype d'une belle berline des années 80. Sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous pour un épisode qui concernera probablement une autre Maserati. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas cette marque, mais on en a pour un petit moment avec la 3200. Et une chose est sûre, en termes de sensation, elle va pousser le bouchon encore bien plus loin que celle-ci, mais les emmerdes également. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.
fait c'était pas digne d'une fin d'épisode Smells Like Gasoline, alors j'ai réparé ça.